Monsieur le directeur adjoint, chers invités, chers collègues, chers étudiants, honorable assistance, c'est toujours pour moi un grand plaisir de participer à des cérémonies d'ouverture, et particulièrement celle-là, pour l'ouverture de cette journée scientifique dédiée à l'énergie et qui s'inscrit maintenant dans notre agenda universitaire puisque nous en sommes à la 4e édition. Je vous souhaite au mon nom et au nom des organisateurs la bienvenue à l'université Chouaïb Doukhali. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à l'invitation du comité d'organisation pour venir présenter et échanger les points de vue et contribuer à une réflexion académique et scientifique sur tous les angles, sur la thématique énergie, sa production, sa rationalisation, son rôle dans le développement économique qui respecte l'environnement et qui améliore les conditions de vie. Ceci sur la base d'une amélioration des systèmes intelligents pour plus d'efficience dans sa production, son transport et sa distribution. Je remercie particulièrement ceux et celles qui sont venus de loin. L'initiative prise par les deux laboratoires de l'ENSA d'organiser cette rencontre est méritoire à plus d'un titre. Elle est méritoire par l'importance et par l'actualité de la thématique. En effet, dans un contexte de mondialisation et modernisation accrue, la production et la maîtrise de l'énergie constituent un objectif primordial pour pérenniser le développement. Elle est aussi par l'engouement ces dernières années pour les énergies renouvelables afin de préserver l'environnement et donc assurer une meilleure qualité de vie et par la diversité des sujets et des axes qui seront traités lors de cette rencontre pour mieux appréhender la transition énergétique qui est devenue inévitable. C'est dans cette optique que plusieurs filières dans l'ensemble des établissements de l'université Chouaïb Doukhali traitent des thématiques en relation avec les énergies renouvelables. Nous sommes heureux de contribuer à ce développement à travers entre autres une filière ingénieur à l'ENSA et des licences professionnelles à la faculté des sciences par la formation de profils adaptés permettant d'accompagner ce chantier important de la transition énergétique du Maroc. En coordination, bien sûr, avec les responsables de l'ENSA, nous avons mené un programme pour le renforcement des infrastructures et des équipements. Dans ce cadre, plusieurs projets sont lancés cette année, amphithéâtre et salles d'enseignement, afin d'améliorer la capacité d'accueil de cet établissement. Ceci pour améliorer l'offre de formation dans le domaine de l'ingénierie et en prévision de l'augmentation des effectifs des étudiants à la rentrée prochaine, les nouveaux bacheliers, et surtout pour permettre l'ouverture des 2 nouvelles filières d'ingénieurs. En effet, à partir de l'année prochaine et en partenariat avec les secteurs socio-économiques et industriels, 2 filières seront accréditées. Génie industriel avec le partenaire important de la région, l'Office chérifien du phosphate, et ingénierie informatique avec la boîte internationale IBM. Ces 2 filières vont s'ajouter aux 2 autres qui sont déjà opérationnelles, à savoir réseau et télécom et génie énergétique et électrique. L'ENSA a tous les atouts, de par le dévouement et l'implication de toutes ses ressources humaines, administration, enseignants-chercheurs et personnel administratif et technique, dans toutes ses activités, aussi bien d'enseignement que de recherche, est en train de devenir une institution d'excellence aussi performante que les anciennes écoles d'ingénieurs au service de ses étudiants par l'amélioration de leurs compétences à travers des formations d'ingénierie en forte interaction avec l'environnement socio-économique, ainsi que par le développement de compétences transversales de leur esprit entrepreneurial et d'innovation. L'intérêt scientifique que porte notre université pour l'énergie nous a incité à lancer un appel d'offres pour fédérer les structures de recherche travaillant autour de cette thématique en un centre universitaire de recherche qui sera certainement accrédité dans les prochaines semaines, bien sûr par les instances de l'université. Et bien sûr, ce centre bénéficiera de moyens supplémentaires qui lui permettront d'être visible à l'international. Ce centre de recherche va permettre d'améliorer la production de la connaissance scientifique et jouera aussi le rôle d'interface avec les usagers institutionnels et professionnels de la région sur tout ce qui se rapporte à l'énergie sous toutes ses formes. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et vous souhaiter plein succès à vos travaux. Mes remerciements vont également à tous nos amis invités de l'INSA de Lyon qui nous ont honorés par leur présence
et ils nous ont toujours manifesté leur encouragement. Encore une fois, bienvenue à tous les participants à cette manifestation scientifique et merci de votre attention. Monsieur le Président de l'Université Chahel Toukhali, Messieurs les doyens et directeurs des établissements de l'université, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiants, chers invités, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'École nationale des sciences appliquées d'El Jadida, de souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président de notre université et à tous nos invités que nous avons honorés par leur participation à la 4e édition de la journée scientifique dédiée à l'énergie et de façon plus précise au système intelligent pour l'énergie. En fait, les 3 éditions passées étaient organisées dans le cadre des activités du projet SCAC. Ce projet étant arrivé à son terme, nous avons pris la responsabilité avec nos amis de l'INSA de Lyon de poursuivre le chemin et d'organiser cette manifestation, même en dehors du projet. Et on peut dire aujourd'hui que c'est chose faite. Le choix de la manifestation n'est pas anodin. Il est en fait inspiré par la conjoncture énergétique mondiale en plein. Et surtout que. Et à la veille, bien entendu, de la COP22 prévue au mois de novembre à Marrakech. La politique préconisée consiste à réduire la consommation de l'énergie, réduire les émissions de CO2 et basculer progressivement à la production de l'énergie fossile aux énergies renouvelables. Cet ambitieux défi ne peut être atteint sans une contribution très forte des consommateurs et de tous les acteurs de la filière énergétique, secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il y a lieu ici une nécessité de changement de mode de consommation d'électricité, de passer d'un simple consommateur pour devenir, permettez-moi le jeu de mots, en consomme-acteur au sein d'un nouveau réseau intelligent qu'on appelle Smart Grid. L'état d'avancement de la recherche scientifique et de l'innovation dans ce domaine sera sans doute largement débattu et longuement discuté par les spécialistes lors des conférences programmées dans cette journée et également lors de la tournée d'instances réservées pour les projets réalisés par nos élèves ingénieurs. Je saisis l'occasion pour remercier le comité d'organisation de cette manifestation pour l'effort accompli pour que cet événement soit une réussite. Mes remerciements vont aussi au corps enseignant des 2 départements de notre école pour leur implication effective dans l'année de cette manifestation, ainsi que le corps administratif et technique pour l'accompagnement de l'organisation de cette journée. Je ne vais pas oublier la possibilité de l'entendu de nos ingénieurs. Je salue également le travail de service et bonne réussite et merci. Madame la vice-présidente, chers professeurs, chers collègues professeurs et invités, chers élèves ingénieurs et ingénieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition après 3 éditions, après la réussite des 3 éditions de cette journée scientifique sur l'énergie. Et cette année, on a pris en fait le sujet sur les systèmes intelligents. Donc le choix, je dirais en fait le choix de cette thématique cette année, parce que les 3 éditions qu'on a organisées, c'était organisées par le département énergétique. Cette année, on a pris l'initiative en fait d'organiser cette édition au niveau de l'école par les 2 départements. Et à partir de cette année, l'initiative est prise et à partir de cette année, cette journée, il va être organisé par l'ENSA, pas par un seul département. Donc, la semaine dernière, en fait, en parlant de cette journée, est-ce qu'il y aura une réussite la réussite de cette journée va être assurée comme les autres ou non? Donc, je me suis dit, peut-être cette année, c'est différent parce que, vu que la fin de l'année, avec les examens, avec les contrôles,
avec aussi, parce que chaque année, on organise cette journée au mois de décembre. Et on a changé les dates cette année, ça coïncidait avec les examens. Et heureusement, aujourd'hui, on voit en fait la présence et c'est une réussite pour nous tous. Donc la première condition de réussite, c'est déjà rempli grâce à vous, votre présence, professeurs et étudiants et élèves ingénieurs. Donc la deuxième condition en fait, de réussite de cette journée, c'est la confiance qui sera également remplie. Nous avons voulu réunir en fait, les étudiants, les professeurs et les acteurs industriels pour l'énergie, pour le climat. Certes, cette année, c'est spécial pour le Maroc. Certes, cette année, ça coïncide avec la COP22 à Marrakech. Et donc, je vous invite en fait tous, surtout les étudiants, en fait, à contribuer avec nous pour présenter notre université à Marrakech, surtout à l'occasion de la COP22. Notre université certainement sera représentée à Marrakech et on aimerait bien en fait la contribution, surtout de notre école, en fait, une école d'ingénieurs, avec des projets en relation avec l'énergie. Donc la troisième condition de réussite en fait, de cette journée, c'est la plus difficile, c'est à l'issue en fait, de cette journée. On a changé le contexte cette année. Cette année, c'est différent par rapport aux autres éditions. Cette année, il y a une compétition à la fin. Il y a je pense, une dizaine de projets qu'on va essayer en fait, de les départager aujourd'hui pour avoir le meilleur projet qui va être sélectionné à la fin. Et donc, c'est déjà une réussite pour avoir en fait, plus que une quinzaine de projets. On a sélectionné une dizaine qui seront présentés aujourd'hui. J'espère en fait bonne chance pour eux tous et j'espère qu'ils seront, ils sont tous gagnants, mais malheureusement on est obligé en fait de sélectionner parmi ces projets quelques-uns. J'y crois au succès de cette journée parce que je l'espère déjà. Et j'y crois parce que nous savons tous que les enjeux énergétiques sont majeurs et plus encore qu'une question environnementale, mais c'est une condition essentielle pour le développement de beaucoup de pays. Parmi ces pays, en fait, c'est le Maroc. Avant de finir, en fait, je voudrais particulièrement remercier le comité d'organisation et surtout Madame Hannani, professeur Madame Hannani et Monsieur Moudel pour l'organisation de cette journée et surtout les élèves ingénieurs qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Les élèves ingénieurs de l'ENSA, c'est-à-dire les deux filières, les trois filières, parce qu'il y a les deux filières qui ont organisé cette journée, et aussi on trouve en fait même ce qu'ils préparent, c'est représenté par Zaloti, en fait, c'est lui qui anime en fait cette journée, aussi les représentants. C'est-à-dire que cette journée est représentée par l'école et par les départements comme les années d'avant. Je tiens particulièrement aussi à remercier une personne qui assiste chaque année en fait par nous pour cette journée, c'est M. Jacques Gel. Et lorsque je le dis, je sais de quoi lorsqu'il défend l'ENSA del Jalila, on a l'impression qu'il défend l'ENSA de Lyon. Il défend toujours l'ENSA del Jalila et c'est grâce à lui qu'on a eu la double diplomation avec l'ENSA de Lyon. Et c'est grâce à lui qu'on va développer d'autres actions. Et c'est grâce à lui et avec lui qu'on va essayer de développer d'autres actions avec l'ENSA de Lyon et avec d'autres écoles pour d'autres filières aussi. Je n'oublierai pas en fait aussi à remercier nos invités, surtout M. Didier pardon, de la société par son présence aussi. Je n'oublierai pas aussi à remercier surtout, il y a quelques étudiants, quelques lauréats en fait, de l'année dernière, quelques étudiants en 5e année qui se sont déplacés en fait, spécialement pour cette journée. Je tiens à les remercier en fait, pour leur déplacement et les efforts en fait, déployés pour venir ici assister avec nous pour cette journée. Merci à tous, bonne chance et à toutes et à tous, surtout pour les participants à cette composition, cette journée. Merci. Merci.